Alors, on va commencer avec une Mishnah dans les Pirkei Avot qu'on a lu la semaine dernière. C'est marqué comme ça. Chamisha Talmidim Ayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Veluhen, et voilà le nom des élèves. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Ok? On cite les 5 élèves. Il en avait d'autres, mais ça veut dire les 5 élèves les plus chachouv de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et la Mishnah, elle s'arrête là. Et après, c'est une autre Mishnah qui nous donne des explications sur ce qu'ils disaient les élèves, etc. Première question. Normalement, une Mishnah, c'est une halakha. Chaque Mishnah, elle découle sur une halakha. On doit tirer une halakha de chaque Mishnah de tout le chasse. D'accord? Pas seulement dans Avot. Mais une Mishnah, son but ultime, c'est de nous enseigner une halakha. Quelle est la halakha ici? Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Celui-là et celui-là. Point. Nouvelle Mishnah. C'est quoi? Il y a une halakha ici? Tu m'as donné un sipour, quoi. Tu m'as donné une explication. Il aurait fallu faire 2 points. Et voilà ce qu'il a dit. Lui, ce qu'il a dit, dans la même Mishnah. Pourquoi ça, c'est une Mishnah? Où est-ce qu'il y a un enseignement ici dans cette Mishnah? Ensuite, la Mishnah, elle continue. La Mishnah d'après, elle prend la suite. Et elle dit là-bas que ces 5 élèves-là, il leur a demandé, Rabban Yochanan ben Zakkai, il leur a dit comme ça. Amar lahem, c'est ou ezoïd derech yishara. Donnez-moi, allez, sortez dans la rue, et donnez-moi, d'après vous, quel est le droit chemin? Quel est le chemin qu'un homme doit tenir dans la vie? Quelle est la meilleure chose qu'un homme doit faire dans la vie? Alors, Rabbi Eliezer Omer, Ayin Tova. Rabbi Eliezer, il dit, il faut avoir un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, un bon ami. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aroé Tanolad, celui qui anticipe, celui qui est capable de voir les choses qui vont arriver. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov, un bon cœur. Amar Lahem, il leur a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, de tout ce que vous avez dit, Roé Ani, moi je vois, et divrei Elazar ben Arach bi divrechem, shibichel devarav divrechem, que ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Arach, ça contient tout ce que vous avez dit. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lev Tov. Tout ce que vous avez dit, vous, c'est bien. Mais ce qu'il a dit, lui, Lev Tov, c'est vraiment ça le Inyan. Et tout ce que vous avez dit, vous, c'est à l'intérieur de Lev Tov. Il y a 2 questions qui se posent maintenant sur cette Mishnah. La première, c'est... Dans la première Mishnah que je vous ai dit, quand on a cité les élèves, on leur a donné des noms. Ici, tous les noms, ils sont tronqués. Tous les noms de cette Mishnah-là, ils sont tronqués. Qu'est-ce que je vous ai dit là-bas? Comment ils s'appelaient? Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Yoshua ben Netanel. Rabbi Yossi Cohen. Etc. Chacun il avait un titre, chacun il avait il avait un nom derrière, qui était le nom de son père, ou alors un titre, etc. Dans cette Mishnah-là, c'est marqué quoi? Rabbi Eliezer, point, on dit pas Ben Orkenos. Rabbi Yoshua, on dit pas Ben Hanania, on dit Rabbi Yoshua tout court. Rabbi Yossi, il n'y a plus à Cohen. Rabbi Yossi tout court. Rabbi Shimon, on a enlevé Ben Netanel. Rabbi Elazar, on a enlevé Ben Arach. Pourquoi tu leur as enlevé leur titre? Si tu l'as dit juste avant, il fallait continuer à mettre leur nom complet. Pourquoi tu leur enlèves le titre complet qu'ils ont normalement? Deuxième question. Troisième question, pourquoi Lev Tov, il contient tous les autres? Il n'a pas expliqué Rabbi Yochanan ben Zakkai. Moi je vois que ce qu'ils ont dit les autres, c'est à l'intérieur de Lev Tov. Qui a dit? Pourquoi? C'est quoi l'explication? Pourquoi Ayin Tova, etc. C'est à l'intérieur, tout ça c'est à l'intérieur de ces cachours avec Lev Tov. Voilà, ça c'est les questions qu'on va poser sur cette Mishnah. Sur ces 2 Mishnah. Pour répondre à ça, on va rentrer dans un sipour concernant la Sfirat HaOmer. On va faire un petit peu d'halakha. Dans la Torah, c'est marqué, dans la paracha de la semaine, parachat Emor, c'est marqué le Homer. C'est dans la paracha de la semaine qu'on nous parle de la Sfirat HaOmer. Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot tihiena. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Au lendemain de Yom Tov, au lendemain de Pessah, vous devrez compter à partir de ce jour-là où on apportera le Homer. Qu'est-ce qu'on doit compter? 7 semaines, temimot tihena. C'est quoi? 7 semaines pleines. D'accord? 7 semaines complètes. Je vous demande une halakha. Qu'est-ce qui se passe? Vous la connaissez évidemment, cette halakha, c'est la plus connue du Homer. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a raté un compte du Homer? Il a raté une bracha, il a raté un jour entièrement, il arrive le lendemain, ah, hier j'ai oublié complètement de compter toute la journée, qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Il compte sans bracha. À partir de maintenant, on nous dit la halakha, c'est quoi? C'est il peut plus faire de bracha
En gros, il a un peu cassé son compte. D'accord, hein, il peut toujours continuer à compter s'il veut, ça va rien changer. Mais en tout cas, véritablement, la mitzvah de compter l'Omer avec bracha, ça, on nous dit, il a perdu ce compte. Pas pour un jour. Hein? Pas pour un jour. Un jour, il le fait. Un jour complet s'il a oublié, un jour complet, le lendemain d'après, soir d'après, il peut plus compter avec bracha. S'il a oublié la nuit, plus toute la journée d'après, il arrive le soir suivant, ah mince, hier j'ai oublié de compter toute la journée. C'est marqué, c'est fini, halakha. Voilà, mais s'il n'est pas à la synagogue, il a oublié de compter. On parle d'un cas qu'il a oublié de compter. D'accord? Donc c'est quoi? Perdu, on nous dit, il a oublié la bracha. Alors ça, c'est la halakha que vous connaissez, parce que c'est la halakha qui est psuka, c'est la halakha qu'on connaît. Mais ça, en réalité, c'est une marloquette. C'est une marloquette rishonim. En réalité, il y a deux rishones qui se sont opposés sur la Sfirat HaOmer. C'est le Bahag et Tosfot. D'accord? Retenez ces deux noms. Bahag, Baal Halachot Gdolot, et Tosfot, ils ont discuté sur la Sfirat HaOmer. Et en réalité, les deux ne sont pas d'accord de savoir comment on doit comment on doit concevoir le compte du Homer. Alors regardez comment il dit. Bahag, il dit en réalité le compte du Homer, c'est une entité globale. C'est un tout. C'est une grande mitzvah qui va de 1 à 49. Ce qui veut dire que d'après Bahag, quand j'ai raté un jour au milieu, en plein milieu, eh ben en fait j'ai perdu toute la mitzvah du Homer. C'est la halakha que vous connaissez. D'accord? Qui a été tranchée comme lui, comme Bahag. D'où il le tire ça, Bahag? Du texte que je viens de vous lire. Usfartem lachem imachorat Shabbat, Sheva Shabbatot, Temimot Tiena. Du mot Temimot, Temimot ça veut dire pleine, complète. Il faut que ce soit complet, il faut que ce soit entier ou rien du tout. Si c'est pas entier, alors c'est raté. D'accord? C'est pour ça que si tu rates un jour en plein milieu, d'après la halakha, d'après lui, d'après Bahag, tu peux plus compter avec bénédiction, avec bracha. Il faut savoir que de cette halakha-là va découler plein de conséquences halachiques. Plein de questions en fait qui vont se poser. Je vous donne un exemple. Le Chida, il dit comme ça. Du fait que c'est la halakha. Le Chida, il dit que si maintenant quelqu'un, il a compté les jours du Homer, 1, 2, 3, tout bien, avec bracha, 4, 5, 6, 7, 14. Le 15e jour, il a raté. Il a oublié. Il a oublié de compter. D'accord? Il arrive le 16e jour. Ah mince, j'ai perdu le 15e jour. J'ai oublié de compter le 15e jour. Halakha, c'est quoi? Bon, je peux plus compter avec bracha. Mais le Chida, il rajoute. Mais sache, mon ami, que ça veut dire que toutes les brachot que tu as fait de 1 à 14, c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que normalement, la mitzvah, c'est 49 jours. Ça veut dire que tu ne peux pas planter entre 1 et 49. Si tu te trompes en plein milieu des 49, si la halakha, elle est que c'était mimot tiyena qu'il faut qu'elle soit pleine, si tu t'es planté en plein milieu, alors toutes les brachot que tu as fait avant, c'est levatala. D'après le Chida, c'est comme ça. Hein, c'est la conséquence halachique, elle est forte. Mais pourtant, c'est la halakha, le Bahag. C'est-à-dire que lui, il tire de la halakha du Bahag, cette halakha-là. Un autre exemple, qu'on demande du coup d'après le Bahag, si tu me dis que c'est Temimot, Tiyena, que c'est très important, si maintenant quelqu'un, il sait à l'avance qu'en plein milieu du compte du Homer, il a un jour où il ne pourra pas compter. Il le sait déjà. Par exemple, il sait que ce type-là, le 14e ou le 15e ou le 16e jour du Homer, il a une opération prévue par exemple à l'hôpital, on lui dit monsieur voilà on va vous mettre l'anesthésie, pendant 48 heures vous serez endormi complètement etc. Ah bon? Endormi 48 heures? Attends c'est un problème. Si je suis endormi 48 heures, ça veut dire que là le 15-16e jour peut-être je vais le rater, c'est sûr que je vais le rater, donc je pourrais pas compter. Question, Ma'adin, halakha, est-ce que j'ai le droit de commencer le compte du Homer? Si je sais très bien que dans 16 jours, il y a un que je vais rater. D'après le Chida, non, tu peux pas commencer. Pourquoi? Parce que tu sais très bien déjà à l'avance que tu vas rater le compte du Homer. Vous voyez les conséquences halachiques? Je dis pas la halakha, parce que c'est pas le sujet. Tosfot, il vient contre le Bahag, et il dit non, moi je suis pas d'accord avec toi, Bahag. Le Homer, c'est pas que une entité globale. Mais quoi? Chaque jour, il est interdépendant. Il est indépendant l'un de l'autre. Il peut se voir en une entité à part. Ce qui veut dire que d'après Tosfot, ma halakha, même si tu as raté un jour, le lendemain tu viens, tu comptes avec bracha, d'après Tosfot. Il n'y a aucun problème. Chaque jour il est indépendant. Tu as raté 14, eh ben tu fais 15. Tu as raté 14, 15, 16, 17, eh ben fais 18. Il n'y a aucun problème. Et avec quoi? Avec bracha. Seulement c'est pas la halakha qu'on a retenue de Tosfot. Mais il est là Tosfot. Ça veut dire on l'a pas jeté. Il a parlé maintenant Tosfot. Il a dit quelque chose. Alors à quoi il va nous servir Tosfot? Il a parlé, c'est bien, il est gentil, mais c'est pas la halakha. Dans quel cas il va nous servir Tosfot? Non. Dans un cas hyper important. Ça, c'est Rav Ovadia Yosef qui dit ça dans Yabia Omer. Il explique comme ça. Tout à l'heure, on a dit le cas de quelqu'un qui est sûr d'avoir oublié de compter. D'accord? On a dit ma halakha, on a donné la halakha.
Mahadin maintenant, c'est quoi la loi? Si quelqu'un, il sait pas s'il a compté ou pas. Il a un safek. Il sait plus. Il s'est embrouillé. Il arrive le lendemain soir. Et il dit, je sais plus, j'ai compté hier. Est-ce que j'ai compté hier? J'ai pas compté. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai bracha, pas bracha, le compte, pas le jour. J'ai aucun souvenir de savoir si j'ai compté ou pas compté. Je sais pas. Je sais que j'étais là-bas avec les amis, trucs qu'ils ont fait. Est-ce que j'ai dit avec eux, pas avec eux? Je sais pas si j'ai compté ou si j'ai pas compté. Donc j'ai un safek de est-ce que j'ai fait la sfirat à Omer ou pas? Oui ou non? Très bien. Écoutez ce qu'il fait Rav Ovadia Yosef. Et bien Omer, il dit comme ça. Il dit, maintenant on peut faire ce qu'on appelle un sfek sfeka. Dans la halacha, quand on a un safek, alors safek brachot, les hakel, on est obligé d'interdire. Ça veut dire, quand on a un safek de bracha, tu peux pas faire la bracha. Vu qu'on a un safek entre Bag et Tosfot de faire la bracha, alors toujours on dit quoi? Ne fais pas la bracha, tu fais comme Bag, il dit de pas faire la bracha, c'est mort. Mais si maintenant j'ai un deuxième safek, qui se mêle à l'intérieur de mon sujet, ce qu'on appelle un sfek sfeka, un double doute, si je rajoute un doute à l'intérieur de mon doute, eh ben je fais sauter l'interdit et je peux au contraire faire ce que j'ai envie. Comme ça il fait Rav Ovadia Yosef. Et il explique. Premier safek, j'ai un safek d'avoir compté ou pas compté. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas si j'ai compté ou si j'ai pas compté. Et même si tu me dis que j'ai pas compté, comme ça il dit, et même si tu me dis que j'ai pas compté, peut-être en réalité la halacha, elle est comme Tosfot, qui me dit quoi? Que chaque jour en réalité, même si j'avais pas compté la veille, je peux compter. Peut-être la halacha, elle est comme lui en réalité. Donc du fait que j'ai rajouté un deuxième doute sur mon doute, j'en ai fait deux. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans ce cas-là? En cas de safek, je peux continuer à compter avec bracha. Le lendemain. C'est bon? Vous me dites, hein? Non, si on est sûr qu'on a un doute. Si on est Sûr qu'on a un doute, pourquoi? sûr qu'on a un doute, c'est chaud. Non, pourquoi? Non, Soit on est sûr de ne pas avoir compté, soit on ne sait pas si on a compté ou pas. non, parce qu'on a des problèmes avec l'âge, on a des problèmes de mémoire. Eh ben voilà, on ne sait pas. Safek. Je sais plus, je me rappelle plus. J'ai le droit, non? Il y a dans la halacha, je suis sûr, et il y a je sais pas. Ça s'appelle un cas de safek. Un cas de safek, dans ce cas-là, avec un autre safek dans la halacha, c'est-à-dire qu'il y avait un safek déjà au départ dans la halacha, de savoir si la halacha était comme Bag ou Tosfot. Nous, on a tranché comme Bag parce qu'il y avait une bracha, donc les hakel, on a dit ne fais pas la bracha. Mais parce qu'on savait pas en réalité. Mais Tosfot, il est toujours là. Donc Tosfot, en réalité, je peux l'utiliser dans un cas de safek. Toujours, il est toujours présent, il est aussi fort que Bag. C'est juste qu'on l'a mis de côté par rapport au fait qu'il me disait de faire une bracha. Et moi, une bracha, j'ai peur de faire une bracha pour rien en réalité. Donc dans son cas, lui, je peux pas la faire tout seul. Mais si maintenant je rajoute un deuxième safek dans mon cas, alors il n'y a aucun problème maintenant. Tosfot, il ressort du bois et il me dit maintenant, ben voilà, vadaï que tu peux faire la bracha. Donc on voit que Tosfot, en réalité, il n'a pas été jeté dans la halacha. Ce qui veut dire que, effectivement, on peut voir aussi les jours comme des jours indépendants. Et Tosfot, il a une preuve de ça. Parce qu'il l'a pas lancé comme ça. On a dit, Baak, sa preuve, c'est quoi? Sheva, Shabbatot, Temimot, Tiyena. Tu compteras 7 semaines pleines. Il faut que ce soit une entité globale. Tosfot, il dit non, il faut compter les 50 jours séparément, les 49 jours séparément. Où c'est marqué? Juste après, c'est marqué, dans le texte, dans le verset suivant, Tisperu, Chamishim Yom. Pourquoi la Torah l'a marqué 2 fois? Et tu compteras 7 semaines pleines, Tisperu, Chamishim Yom. Et vous compterez 50 jours. Pourquoi tu me dis ça 2 fois? Pourquoi tu me parles de compter les jours et d'avoir les semaines pleines? Et c'est là qu'il s'oppose Barak. Barak, il voit le premier verset, Tosfot, il voit le deuxième verset. D'accord? Donc chacun, en réalité, il a raison. C'est tout. Donc dans un cas d'alacha où il y a un safek bracha, on fait pas. Mais dans un cas de doute où je fais un double safek, c'est une technique halachique, il n'y a aucun problème. Tosfot, je le récupère et du coup, je peux continuer à compter avec bracha. Tosfot est plus cool. Tosfot, c'est pas question de cool ou pas cool. C'est que lui, il voit la shkafa du Homer comme étant 49 mitzvot. C'est tout. Ça dépend de la manière dont on voit le verset de la Torah. Est-ce que la Torah m'a demandé de faire une mitzvah de compter le Homer? Ou est-ce que la Torah m'a demandé de faire 49 mitzvot indépendantes les unes des autres? Sur les deux psukim, on peut dire que la halakha, elle a été retenue que je dois compter et les semaines et les jours. Ça, il y a aussi dans la halakha, qu'on doit compter et les semaines et les jours. Mais je peux te répondre, Tosfot, en te disant, tu sais pourquoi j'ai les deux psukim? Parce que j'ai Tosfot, il parle pas du fait qu'il y a deux psukim. Lui, il dit qu'il voit du deuxième passouk que c'est ça là. Il fait un limoud à partir du deuxième passouk, il fait un limoud. Mais dans la halakha, les poskim, ils ont de ces deux psukim là, ils ont aussi appris qu'il faut compter les jours et les semaines. Okay, mais dans les psukim ici, on voit que le temimot, il est en trop. Temimot tiena. D'accord, Temimot, il est en trop. Il y a marqué Sheva Shabbatot. Temimot, pourquoi Temimot? J'ai compris, pourquoi Temimot? Il dit Temimot, Temimot, ça veut dire qu'il faut une entité. Alors pourquoi après c'est répété encore Tisperu, maintenant Chamishim Yom, et vous recompterez maintenant 50 jours? C'est bon, j'ai compris. Je compterai 7 semaines, j'ai compris. Pourquoi tu me le répètes là sur le Temimot? Tosfot, il dit, ça vient pour te dire qu'en réalité, c'est pour te dire que les jours, ils étaient indépendants les uns des autres. Mais on apprend aussi également qu'on compte les jours et les semaines. C'est 49 jours, c'est pas 50.
Ken, la Torah, elle a fait un sipour pour dire juste c'est marqué ad, parce qu'au début du verset, c'est marqué ad. Ad, Tispero Hamishim, c'est ad, et Rachid dit vélo ad bichlal, et pas jusqu'au 50e. Ça veut dire en gros 49, 50 moins 1. Ça, c'est une halakha que je voulais vous enseigner dans le Homer qui est très importante. Vous allez voir pourquoi à la fin. Maintenant, deuxième question qu'on pose. Au niveau de la hashkafa, ça c'est la halakha. Maintenant, au niveau de la hashkafa du conte du Homer. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau hashkafa, au niveau moussari? On avait deux possibilités de compter le Homer, deux manières de le faire. Ça a été discuté au départ dans la façon dont on devait compter le Homer. Première possibilité qu'on avait de compter le Homer, c'était quoi? Non, c'était 49, 48, 47, 46, 45, un compte à rebours. On arrive au 1, ça y est, 0, Shavuot, magnifique, Mazel Tov. D'accord? Comme quand on attend un événement. Ou alors on avait la possibilité de faire 1, 2, 3, 4 et de monter jusqu'à 49. Vous le savez, on n'a pas choisi le décompte, on n'a pas choisi le compte à rebours. On a choisi un quoi? Un compte qui augmente. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Or, en réalité, l'objectif ultime dès la sortie de Pessah, c'est quoi l'objectif? C'est Shavuot. Vous savez que, vu qu'on commence à compter dès le lendemain de Pessah, c'est pour t'apprendre quoi? Que le Yom Tov Sheni de Pessah, normalement dans ta tête, c'est déjà une achana pour Shavuot. Tu es déjà rentré dans Shavuot. Celui qui dit là, je sais pas, 3-4 jours avant, ah c'est bientôt Shavuot. Non, t'as pas compris. La Torah, elle t'a demandé de dire c'est bientôt Shavuot le lendemain de Pessah. C'est-à-dire qu'à partir de quand il faut commencer à penser à Shavuot normalement? Dès la sortie de Pessah, du Yom Tov Sheni. C'est-à-dire pas à la fin des 8 jours ou dans 10 jours plus tard, etc. Dès la sortie de Pessah, ta tête, elle doit être dirigée que vers la fête de Shavuot. Donc normalement, quand tu attends un événement, la logique aurait été de faire 49, 48, 47, puisque tu attends le but ultime. Tu attends d'arriver à l'événement. Combien de jours vont te séparer de l'événement qui arrive? Oui ou non? Les poskim, ils n'ont pas décidé comme ça. Ils ont dit non, on va pas faire ça. Pourquoi? On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Parce que quel était le risque de 49, 48, 47, 46? Rester dans l'attente sans rien faire. Non. Le risque, ça aurait été en réalité de ne donner aucune importance aux jours qui passent et de ne faire que attendre le jour d'arrivée. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es dirigé que vers le point de... le point où le but là-bas à atteindre. D'accord? L'objectif. Mais tous les autres jours ne sont en réalité que des... Bon, ça passe quoi. Allez, 49, 48, 40, allez, vite, ils avancent. Donc tu passes les jours rapidement. Pourquoi? Pour arriver enfin au but ultime. Or, les Chachamim ont dit non, c'est le contraire qu'il faut faire. Pourquoi? Pour t'apprendre que chaque jour entre Pessah et Shavuot, il a une chashivut en soi. Jour 1, c'est jour 1. Jour 2, jour 2. 3, 4. Chaque jour en réalité, il a une achana particulière par rapport à Shavuot. Donc chaque jour qui passe, je dois me préparer d'une certaine manière. Il y a quelque chose à prendre dans chaque jour de Shavuot. Ça veut dire dans chaque jour qui nous sépare de Shavuot. Il y a des choses à prendre pour me préparer à Shavuot. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà au 27e jour. Normalement, il y avait déjà 27 préparations à faire. D'accord? Il y avait 27 jours de préparation déjà. On a peut-être déjà, malheureusement, qu'on a un peu raté. D'accord? Il en reste quelques-uns. Une vingtaine. D'accord? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas attendre maintenant Shavuot. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on se prépare pendant 49 jours avant la fête de Shavuot. C'est ça que ça veut dire en réalité. Mais maintenant, quand tu me dis qu'on a voulu te montrer que chaque jour, il avait une importance. Jour 1, jour 2, jour 3. Et que c'est pour ça qu'on est monté dans les jours. Dans la halakha, ça a l'air d'être plutôt comme qui, cette idée? Comme Bahag ou comme Tosfot? Hein? Comme Tosfot. Ça a l'air d'être plutôt comme Tosfot. Pourquoi? Puisqu'il est en train de me dire que chaque jour, il a une importance, et c'est pour ça que je donne la bracha à chaque jour. Chaque jour, il est séparé l'un de l'autre. Chaque jour, il a une importance, donc tu fais une bracha chaque jour. Et tu vois que quand j'ai choisi la manière de compter, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la hashkafa selon Tosfot. C'est-à-dire que là, la j'ai tranché comme Bahag, parce que j'avais pas le choix en réalité. Comme il y avait un Safek Bracha, Safek Rishonim, j'avais pas le choix. Mais ce qui veut dire que dans la Hashkafa, je suis en train de t'expliquer que qui a raison en réalité, qui est celui qui a le plus compris la Mahala du Homer, en réalité c'est Tosfot. Que chaque jour en réalité, il y a une préparation spéciale, spécifique à chaque journée, avant d'arriver à la fête de Shavuot. Maintenant, il y a quelque chose qui se pose en réalité. Il y a une vraie question qui se pose ici. C'est que normalement, on nous dit dans la Torah, combien de jours on doit se préparer avant la fête? Avant chaque fête, avant Pessah, avant Sukkot, etc. On nous dit 30 jours. 30 jours avant la fête, il faut se préparer. 30 jours avant Pessah, de Purim à Pessah, il y a 30 jours. 30 jours avant Sukkot, etc. Il faut se préparer. Pourquoi? Surtout Pessah et Sukkot, parce qu'il y a énormément d'halachot. C'est quoi Pessah? Et le Hametz, et la Bdika, et la Galat Kelim, etc. Il y a 1 milliard d'halachot. Même 30 jours, Bichala, je ne sais même pas si c'est assez. Mais la Torah, elle a dit 30 jours. Sukkot, et le Etrog, et la Souka, et comment construire, etc. C'est pareil, c'est un monde.
Et encore, et la même chose, 30 jours, c'est même pas assez pour en réalité connaître toutes les halachot. Je vous en prie, Shavuot, il y a quoi comme halacha? Mis à part les halachot Yom Tov, qui sont cachours à toutes les fêtes. Il y a des... C'est minagim. D'accord, il y a des halachot spécifiques à Shavuot, il y a quelque chose à construire, il y a quelque chose à faire. Hein? Qu'est-ce que c'est halacha? C'est minag, même ça c'est minag. La séouda de Shavuot, même c'est minag, il n'y a rien. Et combien de temps ça dure Shavuot? Hein? Un jour, Bichlal. Un jour, il n'y a rien maintenant, c'est un jour. Vous savez combien de temps en réalité il dure Shavuot? En fait, il dure une nuit. En réalité, Shavuot, il dure une nuit et 3-4 heures. Pourquoi? Parce que tu vas veiller toute la nuit. Après, tu vas dormir jusqu'à 14 heures. Et après, tu vas être fracassé. Tu vas te réveiller à 15 heures. Et en Israël, à 15 heures, 19 heures, c'est fini. La fête est sortie. Qu'est-ce que tu as vu de Shavuot en réalité? Shavuot? C'est ça Shavuot, Matan Torah? Le jour le plus important de l'année, Matan Torah, etc., Arsène, etc. Comme ça, il passe. Et tu me demandes de me préparer à ça 49 jours avant? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant 49 jours pour quelques heures? Pour ce jour-là, quelques heures? Qu'est-ce que j'ai à faire pendant 49 jours de si important pour préparer ce jour-là? Alors ça, en réalité, la réponse, elle est dans les Pirkei Avot, au Perek Shishi. Pirkei Avot, Perek Shishi, c'est marqué comme ça. Yesh, il y a une ma'ala pour acquérir la Torah. Comment on acquiert la Torah? Le Perek Shishi s'appelle Perek Kinyan HaTorah dans les Pirkei Avot. Comment acquérir la Torah? Je vous pose une question. On veut tous ici être des Talmidei Chachamim, bien étudier quand on étudie, retenir la halakha quand on l'étudie, au limoud, etc., être bien concentré, se souvenir des halakhot qu'on fait, etc. On veut tous quelque chose comme ça. On veut des bons juifs, des bons lamdan. Comment on acquiert la Torah? Comment on l'acquiert? L'acquiert, ça veut dire, elle est là, elle est à moi, et personne ne peut me l'enlever. Je ne l'oublie pas, elle est partie intégrante de moi. Elle fait partie de ma vie. Comment j'arrive à ça? Comment j'arrive à être... Kinyan, ça veut dire une acquisition que personne ne peut me l'apprendre. Comment on acquiert la Torah, Akdosha? Pirkei Avot, il te dit. Ma kinyan la Torah. La Torah, tu sais comment tu l'acquiers? A Torah niknit be'arba'im u'shmone dvarim. Elle s'acquiert avec 48 choses. Qui sont quoi en réalité? Elle va les énumérer. Veluhen, Betalmud, l'étude, Shmirat HaOzen, être concentré, Ratzfataim, bien parler, avoir un bon cœur, Ira, avoir une bonne Irat Shamaim, Anava, être modeste, la Simcha, Tahara, travailler sa joie, travailler sa pureté, etc. Travailler le Shimush Chachamim, comment servir les Gdolim, respecter les Gdolim, etc. 48, elle va donner les 48 midot. Ce sont des midot, ce sont des comportements. Comment s'acquiert la Torah? Par quoi elle s'acquiert la Torah? Par des heures d'études? Non, elle s'acquiert la Torah d'abord avec un préalable, avec une préparation au limoud. C'est quoi? C'est des midot. C'est apprendre à se comporter dans la vie. Apprendre à avoir un bon comportement. Combien on a? 48. Les Chachamim me disent pourquoi il y en a 48? Parce qu'entre Pessah et Shavuot, c'était ça le travail. Chaque jour, en réalité, il était pour une mida, pour travailler une mida entièrement. Une fois que tu avais fait les 48, la veille de Shavuot, le 49e, il fallait faire une révision des 48 midot. Donc 48 jours pour travailler les midot. Le dernier jour, tu révises les 48. Et après le lendemain, c'est quoi? Maintenant, tu peux faire Kabbalat HaTorah. Maintenant, tu peux recevoir la Torah. Ce qui veut dire en réalité qu'il n'y a pas de Kinyan HaTorah. Il n'y a pas de Matan Torah. Ça n'existe pas s'il n'y a pas d'abord quel travail? Un travail des midot. Un travail du comportement. Ce qu'on appelle en hébreu moderne. Hein? Non, ce qu'on appelle le Derech Eretz. On appelle ça Derech Eretz. Hein, on dit Derech Eretz, Kadma la Torah. Le Derech Eretz, il a devancé, là, il devance la Torah. C'est quoi il devance la Torah? C'est qu'avant de venir t'asseoir, de vouloir apprendre des halachot, de faire de la Gemara, de faire du Chumash, et Rashi l'a dit, et trucs et machin, et Tosfot, etc. Attends, Mihila, regarde comment tu te comportes. Baal Ka'as, tu t'énerves tout le temps. Baal Kina, t'es jaloux de celui-là. Baal Ta'ava, tu veux ça, t'es désir de ça, etc. Tu t'es jamais mis à l'endroit. Tu t'es jamais mis à l'endroit au niveau de ton comportement. Et tu veux venir étudier la Torah. Mais la Torah, jamais elle restera chez toi. C'est-à-dire que c'est en fait, t'es en train de pédaler dans de l'eau, en fait. La première chose qu'il faut faire avant d'étudier la Torah, c'est de comprendre que c'est le comportement qui fait que tu es mécané la Torah. Que tu as un kinyan véritablement de la Torah. Vous savez pourquoi on appelle ça Derech Eretz? Pourquoi on appelle ça Derech Eretz? Les règles de bonne conduite, on appelle ça Derech Eretz. Pourquoi? Pourquoi ce mot-là, Derech Eretz? On en a déjà parlé une fois. Bah, c'est Derech Eretz. Les chemins de la terre. Par rapport à la terre. Il fallait appeler ça comme il a appelé le Rambam, il Chod Derot.
les règles de conduite, les règles de savoir. Mais pourquoi Derech Eretz? Quel rapport avec la terre maintenant dans les règles de bonne conduite? Alors Chachamim me disent en réalité, Derech Eretz, c'est pour te dire, il faut que tu accomplisses dans ton comportement le même comportement que la terre elle a eu. Quel comportement la terre elle a eu? Et le Midrash il raconte l'histoire. Le Midrash il explique en réalité qu'au moment de la création, Kadosh Baruch Hu, il avait terminé toute la création. Il a créé les arbres, les plantes, etc. Tout était créé. Il faut savoir qu'à la fin de la création, tous les éléments de la création sont venus se plaindre à Hachem. Tous. Pourquoi? Un, il a dit, pourquoi je suis rouge et lui il est vert? Un, il a dit, pourquoi je suis vert et lui il est rouge? Pourquoi je suis gros et lui il est petit et lui il est maigre? Et pourquoi moi tu m'as fait grand, je voulais être petit? Et pourquoi tu m'as fait petit, moi je voulais être grand? Tous ils se sont plaints. Tous ils avaient une ta'ana en regardant les autres. La pomme elle s'est plainte de la tomate elle s'est plainte de la poire, etc. Chacun il avait un problème. Ou la couleur, ou la forme, ou les détails. Moi tu m'as fait des points, l'autre tu m'as fait pas des points, etc. Tous ils avaient un problème. Il n'y en a que un dans toute la création qui s'est pas plaint. C'est qui? C'est la terre. Elle a rien dit. Maintenant, Chachamim ils disent dans le Midrash que la terre en réalité c'est la seule qui avait un argument valable de se plaindre. Les autres, Hachem les a tous jetés. Mais la terre, elle avait un vrai argument. Et elle aurait pu venir le dire devant Hachem. Et Hachem, il aurait entendu son argument valable. C'était quoi l'argument qu'elle avait la terre? Pourquoi moi tu me mets dans un endroit où tout le monde me marche dessus? C'est normal ça? Toute ma vie, les olamim, on va me marcher dessus? C'est ça mon tafkid, c'est ça mon rôle. Hachem, il aurait entendu cette ta'ana. C'est vrai que c'est pas facile. Tu vas avoir un rôle que quoi? Que on te marche dessus et tu dis rien. Ah, c'est dur. La terre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si c'est comme ça qu'Hachem il a décidé, alors elle s'est soumise, la terre. Elle a dit, alors moi je ferai mon rôle bien comme il faut. Je le ferai au maximum de mes capacités. Je ferai le rôle qu'Hachem il m'a donné. Bien que ce rôle il est un peu ingrat, mais moi je vais tenir le coup. Qu'est-ce que ça veut dire je vais tenir le coup? Le Midrash il dit quand un homme il tombe par terre. La terre, elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le rattrape. Elle l'empêche de tomber plus bas. Comment ça, elle l'empêche de tomber plus bas? Ben, vous savez ce qu'il y a en dessous de la terre? La Torah, elle dit là-bas que en fait, tout le monde, c'était quoi en fait? C'était de l'eau. Ok? Il n'y avait que de l'eau. Et après, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Que la terre apparaît sur la surface des eaux. Donc, il a rajouté de la terre au-dessus des eaux. Donc, en fait, quand tu creuses très, très, très profondément, en dessous de la terre, qu'est-ce que tu trouves en réalité? C'est que de l'eau. Donc, en fait, nous, on est en train de marcher sur quoi là? On est en train de marcher sur un, vous savez, les trucs gonflables avec de l'eau, là, les lits gonflables, les matelas gonflables avec de l'eau à l'intérieur. En fait, voilà ce qu'on est en train de faire ici. À chaque fois qu'on marche dehors, en réalité, on est en train de marcher sur quelque chose de gonflable, sur un truc qui est pas du tout solide, et il y a quoi en dessous? Et il y a de l'eau. Et la terre, qu'est-ce qu'elle dit? Estime-toi heureux que tu peux me marcher dessus, tu me piétines dessus. Normalement, qu'est-ce que je devrais faire quand tu me piétines dessus? Eh ben, je vais me venger de toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ouvre, et je te plante à l'intérieur, et tu te noies dans l'eau qui est en dessous la terre. Et pourtant, qu'est-ce que je fais, moi? Je le fais pas. Je te garde. Je te soutiens sans arrêt. Même quand tu me marches dessus, je te garde. Même quand tu tombes, pareil, je reste. Chachamim, ils disent, c'est ça la bracha qu'on fait tous les matins. Roka haaretz alamaim. On fait une louange à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu de me faire marcher sur la terre, alamaim, qui est posée sur la surface des eaux. Alors qu'il y a de l'eau en dessous. Chachamim, ils disent en réalité, Hachem, il dit, Zeh derech eretz. Quand je te demande un bon comportement dans la vie de tous les jours, inspire-toi de ce que la terre elle a fait. C'est quoi? C'est qu'elle avait un rôle ingrat, elle avait un rôle très difficile. Elle avait de quoi se plaindre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi un chemin. Lequel? D'accepter ce que moi je lui ai dit de faire. Pourquoi? C'est Tzivui Elokim. C'est l'ordre d'Hachem, c'est l'ordre du roi. Il m'a mis là, je fais ce qu'il m'a dit. Pourquoi moi je vais me plaindre? Comme dit l'Ishaya dans les prophètes, Ma yitlonen adam chai. De quoi il va se plaindre un homme vivant? T'es vivant, non? Tu respires. T'es là, t'es dans ce monde, tu fais des mitzvot, tu étudies la Torah, etc. Alors de quoi tu te plains? Parce qu'un peu ci, un peu moins ça, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Ma'yitlonen adam chai. À partir du moment où tu es en vie, alors tu as tout ce qu'il te faut. Donc tu ne dois pas te plaindre en réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la mida de achna'a, la mida de soumission devant un Kadosh Baruch Hu. C'est kachour avec la anava, évidemment. Donc ce qui veut dire en réalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui est sympa, c'est qu'ils vont tous finir sous terre. Qu'est-ce qu'on nous dit en réalité? Que finalement, le travail des midot, quand on nous dit toujours il faut étudier les Baalei Moussar, il faut faire des études de Moussar, etc., pour comprendre un petit peu la manière dont on se comporte, dont on répond aux gens, dont on parle avec les gens, etc. Tous ces ignanes-là de chiour de Moussar, en réalité, il faut comprendre. C'est pas une proposition. C'est pas que c'est bien de faire. Rami me dit c'est chiyuvi. D'accord? C'est une obligation de le faire avant de commencer à étudier. Le Mishnah Berurah, au tout début de la halakha, il dit un homme, il doit étudier Bechol Yom Vayom Ma'amre Moussar.
les jours, il faut étudier du Mahamar Moussar. Pas une fois par semaine, pas une fois tous les mois, pas tous les 4 jeudis quand j'ai envie. Il dit Bechol Yom Vayom. Le Sharatioun là-bas dans la halakha, il ramène au nom du Chaya Adam. Il dit Limud Moussar, Yoter Chiyuv mi Limud Mishnah. Le Chaya Adam, il dit que l'étude du Moussar, elle est plus importante, elle est plus obligatoire que l'étude de la halakha. C'est que quelqu'un il va dire non, moi ça m'intéresse pas le Moussar. Moi je vais faire Gemara, halakha, etc. Tu n'as pas compris. D'après les poskim, d'après les rishonim, d'après les poskim, il faut d'abord étudier du Moussar avant tout. Et c'est logique avec ce qu'on a dit. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux pas commencer à acquérir de la Torah sans bon comportement. Si tu es toujours le même en réalité, alors que tu étudies depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., mais il y a un problème chez toi. C'est que tu crois que tu acquiers la Torah, mais il n'y a rien encore pour l'instant. Il n'y a rien qui est rentré à l'intérieur. C'est que du vent en fait. C'est que un peu du dimion. Alors maintenant, jusqu'où ça peut aller quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes? Jusqu'où ça peut aller? Les gens, ils croient qu'il peut se parfaire lui-même sans étudier les Mahamrei Chazal ou les Mahamrei des Rabbanim. Ils croient qu'il peut se comporter lui-même parce qu'il a eu une éducation de ses parents, parce qu'il est plutôt bien éduqué, etc. Il dit voilà, moi je me comporte bien dans la vie tous les jours. Mais tu te comportes bien alpimi. Selon quoi? Selon quel repère? C'est quoi tes repères dans la vie? Tu dis je me comporte bien. Qui t'a enseigné ça? La rue? C'est pas la rue qui doit t'enseigner le bon comportement. C'est qui? C'est la Torah elle-même, justement. C'est-à-dire que la Torah, en réalité, elle est l'outil elle-même pour t'apprendre à avoir le bon comportement. Si maintenant tu l'utilises pas, ou si tu utilises un mauvais escient, en fait, tu vas apprendre que des halachot sur Shabbat, sur Kashrut, sur Tfilin, etc. Mais tu vas jamais apprendre à bien te comporter. Pourquoi la Torah, avant d'être donnée, elle nous parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., les Shvatim? À quoi ça sert tout ça? C'est quoi? C'est pour rigoler? C'est pour t'apprendre en réalité que le comportement, c'est un préalable obligatoire avant d'être mécané la Torah, avant de donner la Torah Bichlal aux gens. Alors pourquoi Hachem il l'a pas donné à Avraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'eux ils savaient bien se comporter, donc ils n'avaient pas besoin de la Torah. Ce qui veut dire en réalité qu'on a besoin de la Torah que pour une chose. Une seule chose en réalité on a besoin de la Torah. C'est pourquoi? C'est pour les midot. C'est pas pour les mitzvot. On nous dit Avraham il avait découvert les mitzvot, machin, il faisait tfilin, il faisait rouetachilin, il n'avait pas besoin de la Torah. Donc en réalité on aurait pu surfer sur ce même derer. Nous aussi, on aurait pu connaître les mitzvot sans avoir besoin de la Torah. Alors pourquoi on a eu besoin de la Torah? Parce qu'on sortait d'Égypte, Chachamim ils disent, et on était englués dans la culture égyptienne, et on était avec des influences énormes au niveau comportemental. Donc Hachem il a dit, ceux-là, on peut plus les sauver avec des paroles comme ça en l'air. Ils ont besoin d'avoir un cadre, ils ont besoin d'avoir un livre où tout est marqué à l'intérieur de la manière de quoi? Pas de faire les mitzvot, de se comporter dans la vie de tous les jours. Agav, au passage, Hachem qu'est-ce qu'il a fait? Dans la Torah, il a rajouté les mitzvot. Comme ça, on va pas les perdre. Ils sauront exactement c'est quoi Tfilin, c'est quoi Kashrut, etc. Et encore, il a tout mis Birmazim. En réalité, s'il avait voulu vraiment qu'on fasse les Tfilin comme lui, il avait envie, Kedin Ve'alacha, il l'aurait mis dans la Torah. Prends une boîte, noire, machin, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute ta faute, ta faute Benenecha. Décidez entre vous ce que vous avez envie de faire pour les Tfilin. C'est comme ça que ça marche. Mais s'il avait voulu vraiment avoir des mitzvot précises, il les aurait donné dans la Torah. Ce qui veut te dire en réalité que le principal pour Hachem quand il nous donne la Torah, c'est pas les mitzvot, c'est les midot. C'est savoir comment un homme il va se comporter dans la vie de tous les jours. Et d'où on le sait ça? On le sait avec Moshe Rabbeinu. À Matan Torah, c'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu il est monté Bashamaïm. Qui s'est opposé à lui pour la Torah? Les Malachim. Ils sont venus les Malachim, ils ont dit qu'est-ce qu'il fait ce fils de femme ici là, dans les cieux pour nous prendre la Torah? Mais la Torah elle va rester ici. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu veux récupérer la Torah, c'est à toi de leur répondre. Trouve un argument pour leur dire, moi je te laisse faire, moi j'interviens pas. Quel a été l'argument de Moshe Rabbeinu? Entre autres, quel a été l'argument de Moshe Rabbeinu aux Malachim? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit comme ça. Est-ce qu'il y a de la jalousie chez vous? Est-ce qu'il y a du kaas chez vous? Est-ce qu'il y a un yetzer hara chez vous? Non, il n'y a pas tout ça. Alors on a besoin de la Torah, c'est nous qui avons besoin de la Torah. Ce qui veut dire que l'argument de Moshe Rabbeinu pour obtenir la Torah, c'est quoi? C'est parce qu'on a des mauvaises midotes. Il y a de la kin'a chez nous, il y a du kaas chez nous, il y a des ta'avot chez nous. Donc j'ai besoin de cette Torah, il leur dit Moshe Rabbeinu. Vous, il n'y a pas ça. Vous n'avez pas des midot raot. Vous n'avez pas yetzer hara sur les midot. Donc vous n'avez pas besoin de la Torah. Mashma que quoi ils disent les Chachamim? Que Moshe Rabbeinu il a compris en réalité que la Torah, à quoi elle sert quand on va l'amener sur terre? Pas à faire bien Shabbat, pas à mettre bien cette filine, mais à faire quoi? À bien se comporter dans la vie de tous les jours. C'est que pour ça. C'est uniquement le but ultime de la Torah pour laquelle on l'amène sur terre. Et nous, en réalité, qu'est-ce qu'il nous fait le Yetzer Hara? Il nous fait se focaliser à 99% sur les mitzvot. Comme ça, on laisse bien les mitzvot de côté et on se fait bien éclater en réalité. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il n'en a rien à faire que tu fasses Shabbat. Il n'en a rien à faire que tu mettes tes tefilin. Au contraire, fais Shabbat, mets tes tefilin, étudie bien la Torah, etc. Mais tu sais ce que je vais faire moi? En une fraction de seconde. Tout ce que tu vas faire là, je vais le récupérer. Comment? Ben, je vais attendre une seconde, et dans une seconde, tu vas t'énerver contre lui. Et quand tu vas t'énerver, Mishum Kaas, Rachamim disent qu'à chaque fois que quelqu'un s'énerve, toute sa Torah, elle va vesitra Achara.
elle va vers le côté du mal. Toute sa Torah, elle part là-bas. Alors quoi? Moi j'attends, c'est pas grave. Au contraire, tu sais ce que je fais? Je te gonfle. Vas-y, fais Shabbat, fais des mitzvot, mais bien tes tefilines, vas-y, bien. Mais je vais t'attraper avec une mida. Kin'a, ta'ava, ka'as, et je vais tout récupérer. Donc en réalité, à quoi ça sert? Ce qu'on fait toute la journée. Ça sert à rien, c'est du vent. En fait, on travaille pour lui. On est des shlichim du Yetzirara. On est des shlichim du Satan. Il nous attrape toute la journée sur des petits détails. Achamim me dit, si maintenant un homme, il étudie depuis 1 an, 2 ans, tous les matins, il a son petit chiour, etc. Et il rentre chez lui avec sa femme, etc. Il lui demande un jour, comme ça, dis-moi chérie, d'après toi, depuis 1 an, 2 ans maintenant là, est-ce que tu trouves que j'ai changé? Est-ce que tu trouves que, je sais pas, je me suis amélioré? Ah, pas du tout, t'es toujours le même, toi. Toujours aussi relou, quoi, toujours tu t'énerves pour rien, une akfada de pas possible, tu t'énerves sur tout le monde, etc. Si tu entends ça de tes oreilles, c'est très grave en réalité. C'est que pour toi, ça doit être un siman, que quoi? Que tu es en train de travailler du mauvais côté. Tu travailles du mauvais côté. Donc la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est la manière dont tu te comportes avec les gens. C'est ta ta'ava, ta kin'a, ton ka'as. Jusqu'où il peut amener le ka'as un homme? Jusqu'où un homme peut arriver avec du ka'as, avec de la colère? Nous on croit, non, je m'énerve pas. Mais tu sais pas jusqu'où, à un moment donné, tu peux t'énerver. Si tu travailles pas, un jour ça va arriver que tu vas t'énerver. Et tu vas dire, ah bah oui, mais il m'a énervé. Bah oui, bah c'était ça le problème. C'est quand on t'énerve que on voit si tu t'énerves ou pas. Mais si jamais personne t'énerve, c'est comme ça les gens, ils sont coléreux. Tant qu'on m'énerve pas, je m'énerve pas. Oui, bah évidemment. D'accord, c'est un peu facile. Hein, c'est un peu facile. Maintenant, jusqu'où ça peut aller quelqu'un qui est énervé? Bah dans la paracha de la semaine, à la fin de la paracha des morts, on a un exemple. Sur quoi on termine avec la paracha des morts à la fin? Avec le fameux Mekalel. Vous connaissez le Mekalel? D'accord? Le fils de l'Égyptien qui s'est énervé parce qu'il voulait planter sa tente dans la tribu de Dan, etc., que tout le monde l'a jeté, et qu'à la fin on l'a amené devant Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est tellement énervé, tellement bécasse, tellement nerveux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté Moshe, il a insulté Hachem, il a insulté Dieu, il a tout insulté, tout rejeté. Et Chachamim ils disent, toi tu le vois dans la Torah, ouais c'est un Mekalel, c'est un rachat, etc. Mais Chachamim c'est toi ça. Habibi c'est toi ça. C'est qu'il faut que tu comprennes que si tu travailles pas tes midot, tu vas arriver à ça au final. Ça, c'est un exemple pour te dire qu'en réalité, c'est là-dedans que tu es. Les midot, elles vont t'amener là-bas. Les midot, elles vont t'amener dans cet endroit-là. Ça sert à rien d'étudier pendant des heures de la Gemara, etc. Et après, tu sors dans la rue et tu regardes des femmes et tu fais des ta'avot de ceci, ta'avot de cela, etc. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité? Tu travailles pas avec le bon système. Tu travailles pas de la bonne manière. Tu travailles pas dans le bon sens. Et de temps en temps, t'as envie de te prendre une claque par-ci par-là, alors tu vas écouter un petit shiur de Moussard. Voilà, pourquoi? Bon, c'est pour te remettre un petit peu les idées en place, etc. Ça te fait un petit peu de bien. Mais c'est pas possible de réagir comme ça. Bravo. Est-ce que Hachem, il n'a pas été makpid sur les mitzvot? Il a dit, ouais, je mets quelque chose entre les... Je vous laisse décider. Ça, je mets entre les mains des chachamim. Ça veut dire, pourquoi on est aussi nous makpid là-dessus? On n'a qu'à travailler les midot à fond et rentrer dans le détail. Pourquoi? Des midot? Non, des mitzvot. Pourquoi des fois on est Mais justement, c'est ce qu'ils te disent les chachamim. C'est que là, quand tu fais ça, en fait, tu te fais avoir. Parce que, en fait, tu délaisses complètement les midot et tu veux rentrer, savoir exactement comment Hachem, il t'a demandé, etc., de faire les tefilines, etc. En fait, là, tu te trompes d'objectif. Alors, on n'a qu'à être plus cool sur les mitzvot. On n'est pas cool. Au contraire, on est cool dans le limoud des mitzvot. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du pile-poule à mitzvot à fond, on lui dit, dis-moi, tu as d'abord travaillé tes midot. C'est-à-dire qu'il faut le faire à l'envers. D'abord, tu travailles à fond tes midot, et ensuite, tu rentreras à fond dans les mitzvot. Selon tous les gdolim, quand ils sont rentrés à fond dans les mitzvot, eux, ils ont fait d'abord un travail de quoi? De rentrer à fond dans les midot. Ça leur a donné ensuite le droit de rentrer à fond dans les mitzvot. Mais nous, qui n'ont pas travaillé nos midot, on veut rentrer dans un tosfot pendant 3 mois. Mais Mihaila, ça sert à quoi chez toi? Pour toi, ça sert à quoi de rentrer dans un tosfot pendant 3 mois, alors que tu sais même pas parler aux gens? C'est là où on est. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, on va lui dire quoi? Travaille tes midot et fais halakha psuka. T'as compris? Tu veux connaître les halakhot parce qu'il faut savoir comment se comporter dans la vie, comment je me mets les etc. Tu veux savoir comment les mettre. Tu prends Shulchan Aruch, Yakut Yosef, Kitsur, halakha psuka, comment je me mets tefillin. C'est bon? Tu sais les mettre? Quand la kavod. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Le reste du temps, 90% du temps, qu'est-ce que tu devrais faire? Mais travaille sur la manière dont tu parles aux gens. Travaille sur ton comportement. Il n'y a aucun gadol sur terre. Aucun gadol sur terre, tout plus grand que vous prenez depuis toutes les générations, qu'on ne loue pas d'abord et avant tout sur ses midot. Ça n'existe pas quand on dit waouh, quel tzaddik qui connaît toute la Torah. Mais il s'en fiche des tzaddikim, tu connais toute la Torah. Tu sais quoi? Connais même la moitié. On en a rien à faire en fait de ce que tu connais. On s'en fout du nombre de connaissances. Par contre, sur quoi on va louer les gens? Sur quoi on loue les gens? C'est quoi le jvar qu'on fait sur les Bnei Adam? Oh, quel anava il avait. Quelle modestie il était.
Qui connaissait la Torah plus que Moshe Rabbeinu? Quelqu'un connaît la Torah plus que Moshe Rabbeinu depuis la création du monde? Hachem lui-même, il a témoigné que c'est Moshe Rabbeinu. C'est quoi la Torah Kula? Il a tout donné, Kabbalah, il a les 50 portes de la Bina, etc. Toute la Torah Kula. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire un jvar sur Moshe Rabbeinu, tu crois pas qu'il devrait nous dire un petit peu, Moshe Rabbeinu, il connaît toute la Torah Kula par cœur? Dis-moi ça. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moshe Rabbeinu, Moshe, Anav, Meod, Mikol Adam. C'est la chose que j'ai trouvé à vous dire. C'est quoi Moshe Rabbeinu? Quelqu'un d'Anav. C'est quelqu'un de modèle, quelqu'un de calme, quelqu'un de... il baisse la tête, Achna'a. Mais non, Moshe, c'est pas ça. C'est Talmid Chacham, Gadolatum, Gadolador, je sais pas moi, toutes les générations, Mashiach, appelle-le comme tu veux. Non, je m'en fiche de ça, m'en fiche de sa Torah. Vous savez que Moshe Rabbeinu, Chachamim, ils disent que dans le Midrash, Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à étudier la Torah. 40 jours, il a eu besoin, 40 nuits, il n'arrivait pas, il retenait pas la Torah. Ce qui veut dire, à la fin, par soumission, par un ava qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Matan Torah. Nathan, il lui a donné la Torah. Bechinam, Bechesed, il lui a donné, en cadeau, parce qu'il s'est fatigué pour le faire. Alors, Chaval, il a perdu du temps, alors je vais lui donner la Torah. Parce qu'il a mis des efforts. C'est ça en réalité. Toi, tu crois que les connaissances, elles font de quelqu'un de bien? Elles font de quelqu'un de bien? Un jour, il y avait comme ça un grand Talmid Chacham d'une ville, les Niftar, ils sont venus faire un espède. Il est venu faire un espède comme ça, sur lui, et Talmid Chacham Atzoum, et Talmid Chacham Gadol, il a commencé à parler sur lui, c'était comme si, tu dis comme ça, quel atmada, nadati, et tatata, et il voit à côté un rave de la ville qui fait comme ça. Il va le voir après le espède, il dit, pourquoi tu fais comme ça là? J'ai dit un espède sur celui-là, et je t'ai vu faire comme ça souffler. Il dit, celui-là, là, Ken Niftar, c'est Hamor, c'est un âne. Il dit, comment ça, c'est un âne? C'est Talmid Chacham. Il dit, Ken, c'est un âne avec beaucoup de charges dessus, avec beaucoup de chorma dessus, mais ça reste un âne. Il dit, parce que moi je le connais, lui. Il sait pas se comporter dans la vie. Ça a été un Baal Ta'ava toute sa vie. Baal Kina, Baal Ka'as, Baal Ga'ava. Alors tu me dis qu'il connaît beaucoup de Torah? Mais ça c'est facile ça. Tu veux connaître beaucoup de Torah? Il y a des gens, Baruch Hashem, ils ont une mémoire phénoménale. C'est bon, ils connaissent tout. Ils ouvrent un livre, ils connaissent. Ils ouvrent un livre, ils retiennent, etc. Il y en a plein des comme ça. Ça fait de toi un Talmid Chacham? Ça fait pour autant de toi quelqu'un de bien, un Ben Adam, un Ben Torah? Non, ça fait quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a des connaissances. Mais Chachamim ils disent quelqu'un qui se comporte mal et qui connaît la Torah, la Gemara elle dit malheur à son maître qui lui a enseigné la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas travaillé à l'intérieur. Il n'a pas une soura, il n'a pas une forme convenable pour recevoir la Torah. Celui-là il ne mériterait même pas de l'enseigner à personne en réalité. Donc il faut d'abord travailler le socle, il faut d'abord travailler la base avant de pouvoir quelqu'un qui va ensuite diffuser la Torah. Tous les gdolim c'est comme ça. On ne va les louer que sur leur midot, que sur leur comportement. Quand on dit Baba Salé, ça dit quoi? Il avait une Shmirat Enaim incroyable, il regardait personne, il était en bas comme ça. Mais dis-moi qu'il connaît toute la Torah par cœur. Dis-moi que c'était un Baal Kabbalah, etc. Non, on va louer quoi? La manière dont il se comporte, comment il s'assoit, comment il mangeait, comment il dormait, comment il parlait, comment il marchait. Tout comme ça, tous les gdolim, même que vous avez reçus ici, etc. Qu'est-ce qui saute aux yeux? On sait très bien qu'ils connaissent plein de choses dans la Torah. Mais qu'est-ce qui saute aux yeux à chaque fois qu'on les voit? Ce qui saute aux yeux, c'est la manière dont ils marchent, dont ils parlent, dont ils se comportent. Quel anava ils ont, quel amour ils ont de l'autre. C'est des gdolim qui sont en haut de la montagne. Ils nous parlent comme si on était les personnes les plus importantes du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le rabbi, par exemple, de Lubavitch. D'accord, des gens qui allaient le voir, il reste debout, il prend chacun comme si c'était lui, rien, un élève, et les gens, Talmidei Chachamim, alors que les gens qui passaient devant lui, c'était quoi? Des boucles d'oreilles, et des t-shirts troués, des machins, et des jeans comme ça, etc. Il les regardait avec Simcha, avec Ahava. Et je comprends pas, il y a un problème ici. Non, parce que moi, je me considère tellement bas, tellement petit, que je vois tous les autres tellement grands. Chachamim me disent, c'est ça un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un qui a des connaissances. La Gemara Brachot, elle va dire, tu sais c'est quoi un Talmid Chacham? Elle va donner une définition. Tu sais c'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui sait dire je sais pas. C'est fort. C'est pas quelqu'un qui sait répondre à toutes les questions. Elle aurait pu dire ça la Gemara. C'est quelqu'un qui sait répondre aux questions. Non. C'est quelqu'un qui sait dire quand tu lui poses une question des fois, je sais pas. Sur ça la vérité, je connais pas. Ça pourquoi? C'est une grande anava de faire ça. T'imagines, tu viens voir le Rav. Rav, voilà, j'ai une vraie question, Sheila. Je sais pas. Voilà. Ah, la honte, le Rav il connaît pas la réponse, etc. Voilà. Des fois je sais pas. Des fois c'est comme ça. Vous avez des rachis des fois dans le Chumash. Rashi, il met un dibour à matril. Il met un dibour à matril, ça veut dire qu'il va commenter un verset, il le met, il l'écrit, et il met le yoder. Je sais pas. Pourquoi t'écris? Ça sert de faire ça? Pourquoi t'as écrit ici, je sais pas? Qu'est-ce que tu veux faire ici? C'est un moussard. Rashi, il est en train de faire un moussard ici. De quoi? Des fois, il faut savoir dire, ici il y a quelque chose, et je l'ai pas pris. Qui nous a dit ça? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a dit la Torah, je l'ai pris, je l'ai scruté dans tous les sens. Vehi rechoka mimeni. Et à la fin, la Torah, en réalité, elle est restée loin de moi. C'est quoi? En réalité, j'ai rien saisi de la Torah. Je connais rien, en fait, de la Torah. Shlomo HaMelech, Chacham, Meod, Mikol Adam. Le plus Chacham de tous les hommes.
qui a réussi à dire lui dans sa vie, à la fin de sa vie, en réalité, je connais rien. Et nous, on va dire qu'on connaît des choses. Nous, on va dire qu'on a des connaissances, parce que tu connais 10 halachot. Et encore, tu n'es même pas capable de les énoncer dans les mots. Tu les dis comme ça en l'air, avec des je sais pas, peut-être. C'est comme ça que tu énonces la halachot. Et tu veux me dire que tu connais des choses. Mais je vais vous dire une chose en réalité. Hachem, il s'en fiche que tu connais la halachot ou que tu les connais pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, Hachem, il te dit, tu es venu sur terre, pas pour faire les mitzvot, guidin ve halacha à la virgule près. Tu es là pour réparer tes comportements. C'est un tikkun amidot. C'est un monde de réparation comportementale. Ce n'est rien d'autre que ça, ce monde ici. Le Gaon de Vilna, il a dit comme ça. Il dit, Ikar chiyut ha'adam ba'olam hazeh. Le principal, pourquoi on vit dans ce monde-là, hi shvichat amidot. C'est uniquement venir briser son caractère. Ve'imlav, il dit, et sans ça, il dit, lama lo chaim. À quoi ça sert de vivre? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il y a quelqu'un qui connaît la Torah plus que lui ici? Non. Et lui, il nous dit quoi? Le Ikar dans le monde, pourquoi on est venu ici? C'est shvirat amidot. C'est pour réparer son comportement. Agave, autour de ça, pour nous agrémenter un peu la vie, Hachem, il a rajouté un loulav, Sukkot, Pessah, Filin, Shabbat. Bon, ça nous fait un drive, quoi. Ça permet de nous cadrer. D'accord? Le problème, c'est que ça, ce cadre-là, il peut nous donner une impression qu'on avance et qu'on fait des choses. Qu'on fait tchouva, etc., qu'on est des bons juifs. Mais ça c'est un leurre en réalité. C'est une arnaque. Là où tu seras un bon juif, c'est quand tu feras ces mitzvot-là avec quelqu'un qui se comporte correctement. On le dit un jour, il y avait deux personnes qui ont dit comme ça. Ils ont dit, un il a dit à l'autre, il dit, tu connais Hillel Azaken. Hillel Azaken, il était réputé pour être quelqu'un de très hanav. La hanava de Hillel, elle était réputée dans tout Israël. D'accord? Un il a dit à son ami, il a dit, tu sais ce que je vais faire? Moi, je peux énerver Hillel. Je vais le mettre en colère. Il dit, mais non, tu n'arriveras jamais à mettre en colère Hillel. Hillel, c'est un bonbon, c'est un amour, il est calme, etc. Il dit, tu paries avec moi? Il dit, ok, je parie avec toi. Combien? 412, a dit la Gemara. Ils ont parié 412. Mais c'est 412. Là, il dit, c'est le salaire de 2 ans à l'époque. De 2 ans de salaire de l'époque. Comment ça fait aujourd'hui? Bon, ça dépend des salaires, mais... Ouais, salaire moyen. Hein, salaire moyen. Bon, c'est une belle somme. 412. Qu'est-ce qu'il fait, le type? Il va voir la maison de Hillel quand? Au moment où c'est le plus lahatz. Hein? Erev Shabbat, hein? Vendredi, Erev Shabbat, quelques heures, une heure avant Shabbat. Hein? Le Satan, il est là, etc. Il chauffe tout le monde et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire, Hillel? Une heure avant Shabbat, il avait l'habitude de se préparer pour Shabbat. Maintenant, lui, il attend. Et Hillel, à ce moment-là, il allait rentrer dans son bain. Comme ça, il dit la Gemara, pour commencer à se laver, mitzvah de Shabbat, la tête, les pieds, les mains, etc. Il voulait prendre un bain pour l'Irvot Shabbat Kodesh. Il se met à la fenêtre en bas dans la rue et il commence à dire Hillel, Hillel, il est là, Hillel. Comme ça, même pas Rabbeinu, même pas Rab, rien du tout, comme son copain, genre. Hillel, il entend comme ça, et Erev Shabbat, qu'on l'appelle dans la rue, la Gemara a dit waouh, il s'est dit Hillel, ça doit être un problème très, très grave là. Si on m'appelle comme ça, c'est qu'il y a une affaire très urgente. Il faut absolument que je me dépêche. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort du bain rapidement. Il met un habit comme ça, etc. Il descend, ça l'a dit la Gemara, il arrive dans la porte, il voit quelqu'un. Et Makara, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, je peux t'aider en quelque chose? J'ai une question très importante. C'est toi, Hillel? Il dit, Makara, j'ai une question à te poser. Dis-moi, c'est quoi la question? Il dit, dis-moi, tu peux me dire pourquoi les Africains, ils ont les pieds plats? Hillel, il lui dit, waouh, Ezekouchia, quelle question incroyable, c'est une question très, très importante, mon fils. Kol hakavod, c'est bien. Ça laisse-moi réfléchir. Tu sais pourquoi? Ah, je sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des endroits très marécageux. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait les pieds comme ça. Comme ça, quand ils marchent dans les marécages, comme des palmes, eh ben, ils évitent de s'enfoncer à l'intérieur des marécages. Et tu sais aussi pourquoi? Parce que comme ils ont l'habitude de marcher sans chaussures, parce qu'il fait très chaud là-bas, alors leurs pieds, ils s'écartent un petit peu, et la plante du pied, du coup, elle s'ouvre, parce qu'ils n'ont pas de chaussures pour cadrer les pieds. Psh, il m'a répondu, merci Hillel. Allez, Shabbat Shalom. Et il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait, Hillel? Il remonte, il se déshabille, il rentre dans son bain. L'autre, il attend 2 minutes, après il fait « Hillel! Hillel !» Ah, Oda. Oh, ça doit être très grave, très important. Qu'est-ce qu'il fait? Il redescend Hillel. Il va, il s'habille, etc. Truc, catastrophe. Il ouvre la porte. Ah, Ken, Makara, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. J'ai une question à te poser qui est très très importante. Ah, quelle est la question?
Il dit, tu vois dans ce pays là-bas, là, il lui cite un pays là-bas, j'oublie le nom. Il dit, tu vois ce pays là-bas, pourquoi tous les bébés, ils ont la tête ovale? Ils ont la tête longue comme ça. Ils n'ont pas une tête ronde, ils ont une tête ovale. Ah, quelle question importante. Question très très importante, mon fils. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, je sais pourquoi là-bas. Parce que les sages-femmes là-bas, elles ont des mauvaises techniques pour accoucher les enfants. Et au lieu de te prendre doucement, elles lui tirent comme ça à la tête au moment de l'accouchement. Et comme ici, là, c'est pas encore fermé, au moment où elle tire le bébé, et ben du coup, sa tête, elle s'allonge. Et c'est pour ça qu'ils sortent la tête comme ça. Ah, super, tu m'as répondu. Merci. Kolakavod. Shabbat shalom. Et il s'en va. Il remonte, il remet dans son bain. Qu'est-ce qu'il fait l'autre, 2 minutes après? Hillel. Ah, question très importante. Il redescend Hillel, il se rhabille, il se ressort du bain, à Ouda, 3e fois. Il y a un macaron, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dis-moi, dans ce pays là-bas, là, encore un autre pays, il dit, pourquoi les hommes là-bas, les personnes qui habitent là-bas, ils ont tous les yeux ronds? Pourquoi ils n'ont pas les yeux en amande comme ça, comme tout le monde, comme ça, un petit peu en long? Ils ont tous les yeux ronds. Ah, question très importante, laisse-moi réfléchir. Ah, je sais pourquoi. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que là-bas, c'est un pays où il y a beaucoup de vent, beaucoup de sable, beaucoup de poussière. Et Akadosh Baruch Hu leur a fait une tova. C'est que comme il y a beaucoup de sable et de vent et de poussière, c'est que pour pas que les poussières elles viennent se coincer dans les coins de l'œil, alors Hachem il leur a fait des yeux ronds, comme ça ils n'ont pas ce problème-là, là-bas dans ces pays-là. Le type il le regarde, il lui dit, dis-moi, c'est toi Hillel? Il dit, oui, c'est moi Hillel. C'est toi qu'on appelle Hillel? Il dit, oui. Il dit, pourvu qu'il n'y en ait pas 2 comme toi en Israël. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, parce qu'à cause de toi, je viens de perdre 412. Alors, il lui raconte l'histoire, il paraît, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit Hillel? Il lui dit, écoute-moi, 412, tu peux les perdre tous les jours. Mais Hillel, tu le mettras jamais en colère. Jamais, c'est impossible. Non, jamais. Hanava. Non, parce que ce serait l'autre qui serait... Maintenant, écoutez bien. Maintenant, écoutez bien d'où il est parti Hillel. On va lui dire, ah, Hillel, bah, c'est un tzaddik de naissance. Non, écoutez bien d'où il est parti Hillel. On est dit comme ça, au tout début, Hillel, il habitait où? En Babylonie. Il est arrivé un jour en Eretz Israël, Hillel, et on nous dit là-bas, dans le Pirkei Avot d'ailleurs, on nous dit qui étaient ses maîtres à Hillel? C'était Shemaya et Aftalion. C'était 2 convertis, d'accord, qui étaient les Gdolim du Ham Israël. D'accord, 2 convertis, c'était eux les Gdolim du Ham Israël, c'est eux qui ont enseigné la Torah à Hillel et Shammai. D'accord. Maintenant, Hillel, il était là. Maintenant, qui étaient les dirigeants à ce moment-là du Ham Israël? On les appelle les Bnei Betera. C'est les fils de Betera, c'était une famille entière. Comme il n'y avait pas encore de Nassi, il n'y avait pas encore de dirigeants, d'accord? Parce que Shemaya et Aftalion n'étaient plus là, et on avait perdu le fil entre les deux. C'était les fils de Betera qui étaient les plus chachamim, qui eux gouvernaient un petit peu le pays. Maintenant, Hillel, il est venu, ils ont vu la gadloute de Hillel. Ils ont dit, waouh, Hillel, il est incroyable celui-là, on parle avec lui à la truc, il connaît tout, etc. Ils ont été voir Hillel, ils ont dit, voilà Hillel, on te propose un poste. Est-ce que tu veux devenir le Nassi du Ham Israël? Est-ce que tu veux, toi, prendre la place du Nassi du Ham Israël? Hillel, il leur a dit, ok, j'accepte. Mais sachez que, vous savez pourquoi vous n'êtes pas des Talmidei Chachamim, vous, les fils de Betera? Parce que vous aviez 2 Gdolim dans votre génération, qui étaient Shemaya et Aftalion, et vous avez été Atzlan, vous avez été fainéant, et vous n'avez pas assez étudié avec eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'êtes pas des Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qu'il leur a fait Hillel? Tochacha. Et ça veut dire quoi? Il dit, moi, qui ai étudié chez Shemaya et Aftalion, moi, c'est pour ça que je suis un Talmid Chacham. Oh! Comme ça il parle Hillel. Comme ça il était au départ, Hillel. Ça il a parlé au départ. Un peu de grava, un peu de c'est pas gentil de parler comme ça. Ouais. C'est marqué, le lendemain, il y a une question qui s'est posée là-bas. Il était Nassi maintenant. Question qui s'est posée là-bas, c'était quoi? C'était l'année où allait arriver Pessah. Seulement, RF Pessah, il tombait Shabbat. Or, RF Pessah, il faut faire le Korban Pessah. Oui, non, mais c'est Shabbat. Alors ils ont demandé à Hillel, on a une question, voilà, on sait pas. Comment on fait cette année le Korban Pessah alors que ça va tomber Shabbat? On a un problème de savoir comment on va amener le couteau. Comment on va amener le couteau jusqu'au Beth Amikdash pour aller faire la shrita là-bas du Korban Pessah? On n'a pas le droit de porter le couteau dans la rue. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? Il leur a dit, j'ai étudié cette halakha chez Shemaya et Aftalion, Shacharti, j'ai oublié la halakha. Oh. Pourquoi j'ai oublié la halakha? La Gemara a dit, pourquoi il a oublié la halakha? Parce qu'il a été Gaftan. Parce que tu as montré un soupçon de Gava. Comme ça, tu parles au fils de Betera. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Tac! C'est marqué, la Gemara elle dit. La Mishnah elle dit. Et si quelqu'un, il est Chacham, à chaque fois qu'il s'énerve, ou à chaque fois qu'il fait de la gava, ou à chaque fois qu'il a des mauvaises midot, chokhmatu mistaleket. Sa chokhma, elle s'en va. C'est un vase communicant. Si tu as des mauvaises midot, ta Torah, elle se sauve de toi. Tu perds ta Torah. Tu veux savoir la première raison pour laquelle tu retiens pas la Torah que tu étudies?
c'est parce que tu n'as pas des bonnes midotes. Le vase, il n'est pas bon. Le vase, il est percé de partout. Donc quand tu mets de l'eau dans un vase percé, et ben au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau à l'intérieur du vase. Donc c'est pas la peine de te poser la question. C'est comme ça que ça marche. Il a vécu à ses dépens. Il y en a un autre qui l'a vécu à ses dépens. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'à la fin, au moment de la mort de Nadav et Avihu, il est revenu Moshe Rabbeinu, et Lazare et Itamar, il s'est énervé contre eux. Parce qu'ils avaient mangé le korban, etc., pas comme il faut, en temps de Onen. Il s'est énervé. Et Lazare et Itamar, il a dit, pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui nous enseignais la halakha comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Ah, j'avais oublié la halakha. Pourquoi tu as oublié la halakha? Parce que tu t'es énervé. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves contre Lazare et Itamar? Pareil, ça lui est arrivé une deuxième fois, Moshe Rabbeinu, au moment de la guerre de Midian. Moshe Rabbeinu, il a oublié les halachot de Agalat Kelim. Parce qu'il s'est énervé au Milcheni Midbar, ceux qui venaient de la guerre du désert là-bas de Midian. Il s'est énervé contre eux. Juste après, il y avait des halachot de Agalat Kelim. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? J'ai oublié la halakha. T'as oublié la halakha de Agalat Kelim? Je sais plus comment on cacherait un ustensile. Non, j'ai oublié. Mara, il dit pourquoi il a oublié? Parce que tu t'es énervé. Quand quelqu'un il s'énerve comme ça, qu'est-ce que tu gagnes en réalité? Qu'est-ce que tu perds plutôt en réalité? Tu perds ta Torah. Maintenant, vous regardez, on va finir sur ça. Le Rambam, halachot teshuva. Souvent, on nous dit c'est quoi faire teshuva? C'est quoi faire teshuva? C'est teshuva, les gens ils disent fais pas Shabbat, je fais Shabbat, je mange pas kasher, maintenant je mange kasher. C'est comme ça que les gens ils parlent, oui ou non? Quand on fait teshuva. Je dis tu sais avant moi je mangeais taref et maintenant je mange kasher. Quand la kavod, c'est bien, tu es revenu dans la normalité. Mais le Rambam il dit fais très attention à ça. Pourquoi fais très attention? Perek Zahin de l'Ichot Teshuva. Voilà comme il dit le Rambam. Al tomar she'en teshuva ela me averot. Ne dis pas que la teshuva ne concerne que le fait qu'il y avait des averot et que maintenant tu vas faire des mitzvot. Par exemple, quelqu'un qui était gozel, quelqu'un qui volait, maintenant il vole plus. Quelqu'un qui venait znout, maintenant il se comporte correctement. Maintenant quelqu'un qui faisait Mechal Shabbat, maintenant il est shomer Shabbat. Ne dis pas que c'est que ça la teshuva. Ne dis surtout pas que c'est que ça la teshuva. Et là, keshem shetzarich adam la shuv mais elo. De la même manière qu'un homme doit revenir de ces averot là, car ou tsarich lechapesh bedeot raot. De la même manière, un homme il doit refaire teshuva sur ses déot, sur ses comportements mauvais. Chez Yeshlo, qu'il a tous les jours, c'est quoi? Mina kaas, de la colère, mina eva, de la haine, mina kin'a, de la jalousie, de la moquerie, meridvat amamon, de courir après l'argent, akavod, etc. Meridifat amachalot, la boulimie, de vouloir toujours manger, ta'avot sur le marachal, etc. Et toutes les choses qui ressemblent à ça. Yesh gam teshuva lazé. Il y a aussi teshuva là-bas. C'est-à-dire que nous, on a occulté en réalité toute une partie de la teshuva. Non, je peux me comporter de la même manière, mais j'étudie plus de Torah. Mais ça marche pas comme ça. Tu gagneras rien à ça. Akadosh Baruch Hu, jamais il s'occupera de toi si tu te comportes d'une mauvaise manière. Vous savez comment Chachamim ils disent? Une grande ma'ala qu'on a vue chez David Améler. À un moment donné, exceptionnel chez David Améler. On me dit David Améler, à un moment donné, il y avait Goliath qui embêtait tout le Ham Israël. Il insultait le nom d'Hachem toute la journée. Maintenant, David, il n'était pas là-bas. Il n'était pas au front. C'était pas un guerrier. D'accord? Un jour, son père Isha, il lui a dit voilà, demain matin, on va aller au front avec tes frères. Il faut qu'à telle heure, tu nous apportes à manger. Très bien. David, à telle heure, il prend des provisions, du fromage, etc. Il arrive là-bas pour apporter sur le front à son père Isha et ses frères à manger. Et il entend, c'est la première fois qu'il entend ce géant-là, ce Goliath, qui commence à insulter le nom d'Hachem, insulter le Ham Israël, etc. Oh, David Améler, il est choqué. Choqué. Quoi, vous le laissez faire? Ouais, mais tu comprends, regarde, il fait 10 mètres de haut, etc. Une armure, etc. Il est costaud, on sait pas comment faire, etc. Il dit, mais moi, je vais y aller, moi. Non, mais arrête cette bêtise. Tu fais 1m40 et tout, tu vas pas aller comme ça, tout chétif, etc. Il dit, mais je vais pas avec Dieu Lagboura, moi. Moi, je vais avec Shem Hachem. Comme ça, il insulte le nom d'Hachem. Avec Shem Hachem, je vais y aller, moi. Avec le nom divin, je vais y aller. Quand ils ont vu qu'il était décidé, David Améler, ils ont dit, bon, bah, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Hein. Shaoul, il a eu de la peine. Il a vu un petit gabarit comme ça, il a dit, il va se faire éclater la tête. Maintenant, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit que Shaoul, il avait une particularité sur le Ham Israël, il était très grand. D'accord? C'est marqué, il dépassait d'une tête tous les Bnei Israël. D'accord? Donc, c'était pas un géant comme Goliath, mais si tu le compares aux autres Bnei Israël, il dépassait d'une tête tous les Bnei Israël. Donc, il était très grand, très fort, Shaoul. Il s'approche de David Améler, lui dit, bon, David, tu vas pas y aller comme ça. Il te faut une épée, il faut une armure, il te faut quelque chose. Prends mon armure. Shaoul, il a enlevé son armure, il l'a mis sur David Améler. Le Midrash, il dit, dès que l'armure, elle a touché David Améler, elle a commencé à rétrécir pour se mettre à sa taille. Le Midrash, il dit, David Améler, il a regardé Shaoul. Non, Shaoul, il regarde David. Non, mais David Améler, il a regardé Shaoul. Il a vu dans les yeux de Shaoul, de la Kin'a, qui commençait à arriver. Et un peu aussi de Boucha, qui avait tout le Ham Israël. C'est quoi, Shaoul? Comment c'est possible? Shaoul, tu mets ton armure... Quoi? Ça veut dire quoi? C'est lui ton successeur? C'est lui le vrai roi en réalité.
David Ameller, tout de suite, à la Makom, il a enlevé l'armure. Il a dit non, Mechila, Majesté, c'est trop lourd pour moi. J'ai pas l'habitude, cette charge de tout ce poids-là, d'argent, de trucs comme ça sur moi, etc. C'est pas grave, je vais y aller sans rien. Pourquoi il a fait ça, David Ameller? Pour ne pas mettre mal une seconde Shaoul Ameller. Pour ne pas le mettre à mal une seconde. Il a préféré prendre le risque d'y aller sans quoi? Sans aucune protection. C'est quoi ça? C'est David Ameller, Baal Torah, Baal Talmud, Baal ce que vous voulez? Non, c'est David Ameller, Baal Derot. La manière dont il se comporte. Vous savez que normalement chez Ishaï, il y avait un autre frère que David qu'on devait prendre pour le Mashiach. C'était qui? C'était Kilhav. D'accord? Qui avait plus de Mahala que David Ameller pour être Mashiach. Quand il s'est approché de lui, Shmuel, Hachem lui a dit dans l'oreille, Batkol, il lui a dit non, pas lui. Pourquoi? Ou Baal Kaas. Lui, c'est un nerveux. Lui, j'en veux pas. Ah bon? T'en veux pas? Mais pourquoi? Parce que la colère, je veux pas de quelqu'un de coléreux. Ça veut dire quoi? Sur quoi il a été choisi le Mashiach? Sur des midot. Vous savez que la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit que les Kohanim, ils sont tous nerveux. Ils ont une mida particulière chez eux, c'est le Kaas. Ils ont le sang chaud. D'accord? La preuve, la Gemara, elle dit, de ça va découler une halakha. C'est que un Kohen, quand il va décider de divorcer sa femme, d'accord? C'est marqué dans Maaseret Gittin. Quand il va décider de divorcer sa femme, vous savez que normalement il y a des règles pour écrire un get. Il y a des règles, ça, la règle, etc. Comment on écrit un get. Pour le Kohen, il y a des règles supplémentaires. On lui a rajouté des règles pour l'écriture du get. Notamment, ce qu'on appelle un get mekouchar. C'est quoi un get mekouchar? Ça veut dire qu'on devait faire comme ça. Tu veux écrire un get à ta femme? Il n'y a pas de problème. Il fallait écrire une ou deux lignes, je ne sais plus. Il fallait commencer à écrire le get. Et après, il fallait plier la feuille et faire une couture. Écrire encore deux lignes, plier la feuille et faire une couture. Plier la feuille. Il y a 30 lignes maintenant à mettre dans le get. Combien de temps ça prenait? Ça prenait très longtemps. Au lieu de prendre 5 minutes, ça prenait 1 heure. Pourquoi on faisait ça? On dit parce que le Kohen, lui, c'est un nerveux. Donc qu'est-ce qui a dû se passer? Il s'est un peu frité avec sa femme. D'accord? Sur un coup de sang, il est parti chez le Rav. Il a dit Rav, vous allez m'écrire un get. Calme-toi. Je sais que toi, t'es un nerveux. Dans 1 heure, tu vas te calmer. Le problème, c'est que si je t'écris le get tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Isha, Gerusha, Meisha, Loïkahu. Et une femme qui a été divorcée d'un homme, un Kohen, il ne peut plus la reprendre. Toi, tu divorces de ta femme, Chazé Shalom. Si une semaine après, tu as une marouche et tu dis bon, finalement, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que tu fais? Tu peux la reprendre. Mais si c'est le Kohen, lui, c'est fini en réalité. Son guet, il est remis au lamim. Il ne pourra plus jamais réépouser sa femme. Donc, comme on a peur de ça et qu'on sait qu'il est nerveux, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a mis des règles dans le guet pour qu'il se calme. Pour qu'il se calme à l'intérieur. Hachamim lui demande, ils disent, mais s'il est si nerveux, le Kohen, s'il a cette midala de Kaas, pourquoi tu as choisi le Kohen pour faire ta Avodat Hashem dans le Bet Amikdash? Pour faire la Avodat Kodesh. Tu choisis le Kohen? Fallait prendre quelqu'un de calme. Pourquoi tu prends quelqu'un de nerveux? Il dit oui, parce que la nervosité, elle amène également la zrizout. Elle amène également le zèle. Et je sais que ceux-là, si quelqu'un il se présente au Bet Amikdash pour faire une mitzvah, un korban, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire les Kohanim? Ils vont se lever tout de suite, ils vont aller chercher la personne, ils vont faire la mitzvah, ils vont tous se battre pour faire la mitzvah, etc. Ils vont être comme ça avec la voûte pour faire les mitzvot. Ce qui veut dire en réalité que les midot, il n'y a pas de mida ra'a et de mida tova en réalité. Il y a une mida, voilà, qui s'appelle kaas. Seulement il faut savoir comment l'utiliser. La nervosité, il faut savoir comment l'utiliser. La ga'ava, il faut savoir comment l'utiliser. La jalousie, il faut savoir comment l'utiliser. La simcha, toutes les midot en réalité, elles ont des midot. Ça veut dire quoi? Elles ont des mesures d'utilisation. C'est à nous de savoir véritablement comment l'utiliser dans le bien, comment l'utiliser du mauvais côté, du bon côté, etc. Le Ochot Sadikim, par exemple, c'est un possèque de Moussar, qui a écrit un livre entier sur thèse et antithèse. Chaque mida, il vous dit quel est le côté positif, quel est le côté négatif, et quelle est la manière de l'utiliser, même une mida ra'a, dans le positif. Comment on utilise la kin'a, comment on utilise la kaas, comment on utilise la ga'ava, même dans le côté positif. Seulement nous, si on ne fait pas l'effort, en réalité, de se travailler sur ça, on ne saura pas comment l'utiliser. Écoutez juste cette dernière chose, parce que c'était les questions de départ. Maintenant, vous avez compris ça. Juste une seconde, après je vous laisse. Pourquoi il a donné les 5 élèves au début? On a dit là-bas, la Pirkei Avot, il a cité là-bas les 5 élèves. Pourquoi il a cité là-bas les 5 élèves et c'est censé être une halakha? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Celui-là et celui-là. Voilà, c'est halakha. Quelle halakha? Il y a une halakha ici? Le Kohen, Rabbi Yossi à Kohen, c'était un nerveux. Non, il n'y a pas que ça, il y a les autres. Il y avait les Amenorkenos, etc. Pourquoi tu me dis ici qu'il y a une halakha? Tu sais c'est quoi la halakha de cette première Mishnah? Achamim ils disent qu'il y a marqué là-bas Ayu Chamisha Talmidim. Pourquoi tu les appelles Talmidim? Et après tu les appelles Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yossi à Kohen, Rabbi Ushua ben Netanel. C'est des Rabbanim, c'est des Chachamim maintenant. Pourquoi tu les appelles Talmid?
Hamim, ils disent que pourquoi on a axé sur cela? Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a témoigné sur cela, que toute leur vie, même s'ils sont devenus des rabbanim, ils n'ont jamais oublié de rester des talmidim. Ça veut dire qu'ils étaient toujours en état d'apprentissage. Ils ne se sont jamais dit « C'est bon, moi, je suis le Rav d'Am Israël, j'ai plus rien à apprendre. » Non, toute leur vie, ils sont restés des talmides à leurs yeux. Les gens les appelaient Rabbi, 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 mais ils s'en fichaient en réalité. Ils n'étaient que des élèves. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle toujours quelqu'un un Talmid Chacham. Pourquoi tu l'appelles Talmid Chacham? Parce que toujours en réalité le statut d'un Chacham, c'est de savoir rester un Talmid. C'est de savoir rester quelqu'un qui apprend de l'autre, quelqu'un qui apprend d'un Rav. Mais si c'est maintenant quelqu'un qui dit « Moi j'ai appris à apprendre de personne, c'est moi qui apprends aux autres. » Mais là, tu vas te planter. Parce que si tu as perdu la référence, si tu n'as plus de référence au-dessus de toi, tu ne pourras plus en réalité enseigner la Torah comme il faut. Ces 5 élèves-là, ils étaient des rabbanim, mais ils sont restés des talmidim. C'est ça la halakha qu'on nous apprend dans la première Mishnah des Pirkei Avot. Ensuite, on nous dit d'ailleurs, la preuve c'est quoi? C'est qu'après, quand on va nous donner des enseignements d'eux, il va leur demander Ezeo Derei Yeshara, c'est quoi le chemin droit? Ils vont commencer à parler maintenant. Ah, maintenant c'est eux qui parlent, ils prennent le micro. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Rabbi Eliezer, tout court, il n'y a plus Ben Orkenos. Rabbi Yoshua, il n'y a plus Ben Netanel, il n'y a plus Ben Arach, il n'y a plus Yoakoed. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on s'en fout du titre. C'est les titres qui empêchent en réalité un homme d'être Anav. Un homme, souvent, il se met des titres. Moi, je suis le fils d'un tel, et moi, je suis le Cohen, et moi, je suis ceci, et moi, je suis cela. Quand tu fais ça, quand tu te donnes des titres sans arrêt, tu te donnes une importance, tu te donnes une chashivut, tu n'as plus la possibilité de mettre l'autre à sa juste valeur. Tu vas te mettre toi au-dessus des autres et tu vas rabaisser les autres. Ça, c'est pas un rab. Ça, c'est pas un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est celui qui se considère toujours en dessous de tout le monde. Même du plus petit. C'est ce qu'il a dit le Ramban dans Igeret Ramban à son fils. Considère-toi toujours toi Chayav et les autres Zakai. Les autres ils connaissent pas, donc ils sont au-dessus de toi. Toi tu connais la Torah, donc l'erreur que tu fais tu la connais. Donc tu es Chayav plus que les autres, parce que toi tu as la connaissance en toi. Donc la moindre erreur chez toi, elle est largement plus importante que les petites erreurs que font les autres par méconnaissance de la Torah. Donc tu seras toujours en réalité en dessous des autres. Ça, c'est un vrai Talmid Chacham. Ça, c'est un vrai Rav qui enlève ses titres toute la journée et qui élève en réalité les autres. Chachamim me dit, c'est pour ça qu'il leur a dit, c'est Rabbi Elazar ben Arar qui a raison. Vous, ce que vous me dites, Ayin Tova, Shachen Tov, Chaver Tov, hein, c'est lui qui a raison. C'est Lev Tov en réalité. Parce que tout ça, si tu n'as pas un Lev Tov, c'est le Lev Tov qui te permet d'avoir Ayin Tova. C'est un Lev Tov qui te permet d'être un Shachen Tov, d'avoir Chaver Tov. Chachamim me dit, attention, quand il dit Shachen Tov et Chaver Tov, un bon voisin et un bon ami, on te dit pas là-bas dans la Mishnah qu'il faut avoir un bon voisin ou avoir un bon ami. C'est à toi qu'elle parle la Mishnah. C'est à toi d'être un bon ami. C'est à toi d'être un bon voisin. C'est à toi d'avoir Ayin Tova. C'est à toi qu'elle parle. Seulement, tu peux pas être un bon ami. Tu peux pas être un bon voisin. Et tu peux pas avoir Ayin Tova si t'as pas un Lev Tov. C'est quoi un Lev Tov? C'est d'aimer véritablement ton frère. C'est d'aimer véritablement les autres. D'avoir une vraie ahava, un vrai amour de vouloir aider les autres, de vouloir être à la portée des autres. Quelqu'un qui a un problème, un conseil que tu veux lui donner, il faut être là pour les autres. Mais si t'as pas un Lev Tov, si c'est que tourner que vers toi, en réalité, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les autres, tu vas les écraser et tu vas te mettre au-dessus des autres. Rachamim me disent, c'était ça l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. Lo arevim kavod zelazé. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas de Lev Tov, tu n'as pas un bon cœur, tu vas te mettre au-dessus des autres. Donc tu peux plus donner de kavod à l'autre. Tu peux plus élever l'autre. Il n'y a que toi qui t'intéresse. L'autre ne t'intéresse plus en réalité. Or, quand tu arrives à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ta Torah ne m'intéresse plus. Ton nom même ne m'intéresse plus. Quelqu'un connaît un nom des élèves de Rabbi Akiva? Aucun. Il n'y a aucun nom dans la Torah. Il y en a 24 000. La Gemara n'a pas donné un nom. Est-ce que tu connais un enseignement, une halakha qui est sortie de leur bouche? Rien, zéro. La Torah, elle a tout effacé. La Gemara, elle a tout effacé. Pourquoi? Ça se trouve, ils connaissaient des choses extraordinaires. C'était les élèves de Rabbi Akiva. Chachamim, ils disent, Hachem, il a dit, ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où leurs midot, elles sont raot, leur Torah, je n'en veux pas. Je ne veux pas de la Torah de quelqu'un, même si elle est exceptionnelle, si elle vient de quelqu'un qui ne sait pas se comporter avec l'autre. Lo arevim kavod, en réalité c'est quoi? Lo leftov. Ils n'avaient pas un bon cœur vis-à-vis de l'autre. Le leftov, c'est ce qui va t'entraîner à une tova. C'est ce qui va te devenir que tu vas être un bon voisin. C'est ce qui va te devenir quand ton voisin il va avoir un problème. Tu vas dire oui, qu'est-ce qu'il y a, je peux t'aider, etc. Ah, là tu es un bon shachen tov, parce que tu as de la peine vis-à-vis de l'autre. Tu vois la peine qu'il y a chez l'autre. Rachamim dit, c'est pour ça que l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, elle s'est arrêtée d'Afka le 33e jour du Homer. Pourquoi d'Afka le 33e jour du Homer? Parce que Chachamim me disent que plus que ça s'est arrêté le 33e jour, ça veut dire qu'en réalité le Homer il est coupé en deux parties. Il est coupé en 32 et 17. Enfin, c'est quoi 32 et 17? 32 c'est Gematria Lev, 17 c'est Gematria Tov. Chachamim me disent, pourquoi ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'ils n'avaient pas un Lev Tov. C'est le Lev Tov en réalité que tu dois apprendre à véritablement travailler pendant ces 49 jours du Homer et qui sont cachés en réalité à toutes les midot qu'on a dit. Si tu as un Lev Tov, eh ben ça veut dire que tu vas accepter les autres, tu vas juger les autres des kafsrout, tu vas être toujours bessimcha, tu n'auras pas de kinah chez les autres, tu n'auras pas de ta'ava, tu n'auras pas de problème de kavod, etc. Au contraire, tu vas donner du kavod aux autres. Les 48 midot de la Torah, elles sont liées à une seule, elles ont une branche en réalité, c'est quoi? C'est d'avoir un Lev Tov vis-à-vis de ton frère. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière.
manière, c'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit Ve'ahavta lireacha kamocha. C'est quoi ce truc? Ve'ahava, l'amour que tu as à l'intérieur du cœur, c'est ça que l'autre il doit transparaître. Et ce qu'on dit, Miché, celui ce qui sort du cœur, c'est la lèvre, Nirnas la lèvre. Ce qui sort du cœur de chez toi, alors ça rentrera dans le cœur de l'autre. Ça veut dire que si vraiment l'autre il sent une sincérité chez toi, alors par ricochet, lui aussi il aura un amour vis-à-vis de toi. Tu ne peux provoquer de l'amour chez les autres que si toi tu aimes les autres. Mais si toi tu es toujours macpide avec les autres, t'es pas gentil avec les autres, après tu te plains, ouais ils sont pas gentils avec moi, ils me font des crasses, etc. Mais c'est normal en réalité. C'est normal. Pourquoi? Parce que toi tu te comportes comme ça avec les autres. Comporte-toi avec Ahava, avec Simcha avec les autres, avec amour en les aidant, et bien c'est ce que tu récolteras, left-off des left-off, tu auras le left-off des autres qui viendra vers toi.